Bonjour Taureau, Magali, fille de Lune Tarot. Nous allons aller voir les énergies pour le mois d'août et les messages à vous transmettre. On va faire un tirage en 9-4. En 9 cartes, personnel, professionnel et amoureux. J'utilise 3 jeux différents pour voir s'il y a des concordances entre les thèmes. On va aller voir, alors, au niveau personnel, pour le mois d'août, quels sont les messages que l'on doit transmettre à nos amis taureaux. Le mois d'août, pour les taureaux, quels sont les messages qu'ils doivent entendre? Au niveau professionnel, pour le mois d'août, pour les taureaux, tiens, le pendu. Et au niveau amoureux, ben voilà, je crois qu'elles elles se sont jetées. Elles se sont jetées. On va aller voir. En personnel, on a l'as de denier à l'envers, le 7 d'épée et le 9 de bâton à l'envers. Alors, la première chose qui me vient en tête, c'est jeter l'éponge. Je jette l'éponge. Avec l'as de denier, il y a un projet, il y a quelque chose qui vous tient en tête, quelque chose qui pourrait être sur du très très long terme, que ce soit votre vie amoureuse, votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui compte pour vous et que pour l'instant, vous n'arrivez pas à mettre... à faire se développer et vous commencez à vous dire est-ce qu'il ne faudrait pas que je prenne des chemins de traverse. Avec le 7 d'épée et le 9 de bâton à l'envers, il y a cette idée qu'on en a un peu plein les bottes, d'essayer les bons chemins, d'en prendre plein son grade pour que ça donne pas forcément de résultats. Et là, on sent au mois d'août que vous commencez à vous dire bon ben si j'étais tout seul, qu'est-ce que je ferais? C'est-à-dire que vous soyez professionnellement investi, que vous soyez avec quelqu'un dans votre vie, il y a une idée d'essayer de voir les meilleures options pour soi, sans pour autant en parler aux autres, parce que mais c'est 2 cartes qui encerclent ce 7 d'épée, parce que les choses que vous avez vraiment envie de voir se développer, il y a des obstacles, il y a des pertes de temps, vous savez que ça peut encore durer longtemps, et on dirait que vous êtes en train d'essayer de chercher des stratégies. Et je vous avouerai que je ne suis pas convaincue que ça donne des résultats ce mois-ci avec le 7 d'épée. Parce qu'au final, on a ce 9 de bâton à l'envers qui est se refermer, se renfermer. C'est un peu ériger un fort, se mettre dedans, et puis ni vouloir en sortir, ni vouloir que personne entre. Donc il y a l'idée que vous êtes, entre guillemets, un peu frustré, un peu déçu par quelque chose qui décolle pas en fait. Ça décolle pas, et le bon côté du 7 d'épée, c'est que vous en profitez pour penser à vous. Et ça, c'est très bien. Vous vous dites, bon ben, si pour l'instant je peux pas faire ceci, ou j'arrive pas à agir comme ça, ou ce projet, ou même ce changement de perspective, l'as de denier, c'est juste quelque chose qui nous engage sur du long terme. Si pour l'instant j'arrive pas encore à le faire décoller, justement, bon ben je vais penser à moi. C'est pas une mauvaise chose, faut pas oublier qu'il y a plein de gens autour de vous, qu'il y a encore le monde qui tourne, et que vous pouvez peut-être vous isoler un peu et être dans une humeur, alors qui vous préserve bien entendu, mais qui vous enferme aussi dans une certaine façon d'être, de voir les choses. Alors, je vous avouerai que les gens qui vous connaissent vont tout à fait comprendre que vous avez un ras-le-bol, parce que vous en avez déjà beaucoup fait, beaucoup vécu, et que vous avez encore du chemin. Alors je vous dirais patience,
Patientez. Si vous sentez que c'est ce qu'il faut faire ce mois-ci, faites-le. Retirez-vous de la vie sociale, retirez-vous de tout ce qui vous prend de l'énergie et que vous donnez traditionnellement avec une grande gentillesse. Et là, bah, vous en avez pas, donc vous gardez votre énergie pour vous et puis ne vous occupez pas effectivement des gens qui viennent vous voir vous savez, en voulant votre avis sur certaines choses. Vous ne serez pas d'humeur ce mois-ci. Vous ne serez pas d'humeur. Mais il y a l'idée, ce qui est positif dans ce 7 d'épée, c'est qu'on se dit, bon, quelles sont les bonnes options pour moi? Si j'étais tout seul, c'est exactement ça. C'est un peu cette idée de si tout le monde était riche, s'il y avait plus de problème d'argent, s'il y avait plus à se soucier de l'argent, qu'est-ce que vous feriez de votre vie? C'est un peu ça. Si j'étais seule, si pour une fois je ne pensais qu'à moi, qu'est-ce qui me ferait plaisir et qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que là, pour l'instant, vous êtes entre guillemets en stagnation avec cet as de denier, mais il y a déjà tellement de choses qui se sont passées. Vous savez qu'il y a encore des résultats à voir, mais pour l'instant, c'est en suspens. Donc, vous choisissez vous. C'est pas du tout une mauvaise stratégie, en taureau. Alors, professionnellement, on a le pendu, le 9 de coupe à l'envers et le 8 de denier. La stratégie d'évitement, elle continue là. Avec notre 9 de coupe à l'envers, pour moi, c'est les excès. Un peu, j'allais dire, vous plonger dans le travail parce que sur certains autres côtés, vous pouvez passer un peu comme si le projet en question, quel qu'il soit dans votre vie, vous mettez dans une situation où professionnellement, vous ne pouvez pas vraiment agir, vous êtes obligé de regarder les choses, vous êtes obligé de rester immobile, d'attendre que les choses se passent au devant de vous et que vous puissiez pas y prendre part. Et avec le 9 de coupe à l'envers, j'ai un peu le sentiment que vous allez vous enfouir dans le travail, mais d'une autre manière. Avec le 8 de denier qui est la création, c'est vraiment le labeur pur et dur. Un peu comme si pour vous détourner j'allais dire, ou détourner votre attention de quelque chose qui n'avance pas, vous êtes en train d'en faire des tonnes à côté, ce qui est très productif, il n'y a pas de doute, mais ça vient pas d'un contentement profond. Je pense que vous savez que de toute façon, il faut diriger votre attention sur autre chose. Vous savez que si pour l'instant ce projet-là, il est en stand-by, il faut continuer à faire de l'argent. Ou il faut faire l'écureuil. Produire pour justement que le résultat il soit à la hauteur de vos espérances une fois que vous allez pouvoir mettre les choses en marche. Et là, en plus, avec ce pendu, on vous met dans la situation telle qu'elle est, on ne vous demande pas votre avis, malheureusement. Avec ce 9 de coupe à l'envers, c'est pas que ça vous déplaît ou il y a quelque chose qui pourrait vous rendre encore plus heureux, mais je pense qu'on ne vous laisse pas les coudées libres professionnellement ce mois-ci. On vous dit, fais quelque chose, tu vas voir, ça va donner du résultat. Donc vous êtes là, oui, bon, vous êtes gentil en plus. Oui, bah, je vais le faire, il n'y a pas de problème. C'est un peu fais ce qu'on te dit au mois d'août, taureau, professionnellement. Et je ne vais pas dire que ça vous amène des gros soucis ou des griefs avec ce 9 de coupe. Mais il y a peut-être des fois où vous direz, bon, bah, qu'est-ce que je fais là quand même? Mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de faire? Est-ce que c'est ce que j'ai envie de... Est-ce que c'est ce qui me plaît réellement? Est-ce que c'est vraiment là pour mon épanouissement? Effectivement, ça, je suis capable, je fais de l'argent, je produis, mais est-ce que je m'épanouis vraiment? Et on dirait que la position où on vous a mis vous permet d'autant plus de vous pencher sur cette question-là de l'épanouissement. Bon, on va aller voir amoureusement ce qu'il en est. On a l'as de bâton à l'envers. Le 10 de bâton, bah dis donc, as de bâton, 10 de bâton, c'est rapide.
Et ça, c'est la tempérance. C'est ça qu'on a vu tout à l'heure. La tempérance à l'envers. L'as de bâton à l'envers, c'est une situation, une première connexion, une rencontre. On ne sait pas exactement. Il y a quelque chose, il y a une étincelle, mais on ne sait pas exactement ni comment prendre les choses, ni comment faire. Et on a un peu le sentiment avec ce 10 de bâton et cette tempérance à l'envers que vous vous engagez dans un chemin en espérant beaucoup et en prenant du coup beaucoup pas de responsabilité, mais le 10 de bâton, c'est un peu on se charge de beaucoup de choses. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, par exemple, alors si je pense à une application de rencontre, cette personne qui vous plaît, etc., elle n'a pas de voiture, elle habite à 2 heures, elle a ses enfants le lundi, le mercredi, le vendredi, et vous devez, entre guillemets, comment on dit, naviguer avec toutes ces obligations, plus les vôtres, bien sûr. Et avec cette tempérance à l'envers, l'équilibre et puis la patience qui doivent être là pour créer quelque chose de solide, je pense que c'est un peu... ça risque de manquer un peu d'un côté comme de l'autre, et puis ça vous rappelle des choses que vous avez déjà vécues, j'ai le sentiment. Parce que la tempérance, elle arrive après l'arcane sans nom, la transformation ou la séparation, et elle est là pour guérir. Et quand elle est à l'envers, il y a encore des choses qui coulent pas de source. Quand on rencontre quelqu'un, comment est-ce qu'on doit agir, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit penser, qu'est-ce qu'on doit dire. Et là, vous passez de 0 à 100 km/h très très rapidement. Et je ne sais pas si l'autre personne vous aide énormément, je vous avouerai. On a un peu le sentiment que c'est tellement joli un as de bâton. C'est tellement... ça a tellement un potentiel. Et puis en plus, dans cette carte, il est super... Oh mince, tu vas bien vouloir te... C'est vrai, tu veux pas nous montrer ces beaux paysages. C'est quelque chose qui peut vous amener très très loin. C'est un beau début, c'est une superbe intensité. Là, on dirait par contre que vous savez pas exactement, comme je vous dis, par quel bout le prendre. Et que du coup, vous y allez carrément, totalement, complètement, en passant peut-être, en brûlant certaines étapes. Et on dirait que ces étapes, au final, elles vous rattrapent un petit peu avec cette carte de la tempérance à l'envers, parce que la tempérance à l'envers, c'est quand on se rend compte que... Alors déjà, on parle de temps, toute chose vient à qui c'est attendre, etc. Toute chose en son temps. Bah là, c'est un peu comme si vous aviez l'envie... et puis vous y mettez vraiment du vôtre, mais il n'y a pas exactement le résultat escompté au bout. Alors ça vous amène quelque chose, il n'y a aucun doute, on passe pas d'un as de bâton à un 10 de bâton sans avoir un moi empli de haut et de bas, et on reste dans l'intensité, dans la chaleur, dans la passion. Après, est-ce que ça vous permet de vous apaiser? Est-ce que ça vous permet de prendre les choses avec modération? Est-ce que... Je suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Et pourtant, c'est pas faute d'essayer, ça c'est sûr par contre. Ça c'est sûr. On a 2 as et 2 as à l'envers. As de denier, as de bâton. Les as, c'est toujours des nouveaux débuts. Et on dirait pour vous, Taureau, que ce mois-ci, en même temps, c'est un mois de vacances. Prenez un peu de repos et attendez la rentrée pour vous engager vraiment. Parce qu'on dirait que vous êtes en phase j'allais dire presque de purge sur certaines choses. Donc concentrez-vous, vous avez raison de vous concentrer sur vous. J'ai vraiment le sentiment, alors j'allais dire, j'ai le sentiment que vous êtes incompris.
Taureau. J'ai le sentiment que vous êtes incompris ce mois-ci. Et que pourtant, c'est pas les efforts qui manquent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais vous voyez, quand je vous disais que vous aviez construit un fort avec ce 9 de bâton à l'envers, entre l'as de bâton et le 10 de bâton, vous avez... ça, c'est parti tellement fort. Et puis, j'ai le sentiment avec l'as de bâton à l'envers que cette nouvelle histoire, il y a un espèce de doute. Il y a un doute latent. Que j'ai aussi l'impression que vous finissez le mois en vous disant, bon, bah, j'aurais peut-être même pas dû y aller, quoi. C'était même pas obligé. Ou alors ça vous amène pas, comme je vous dis, ça vous amène pas autant de paix que ça devrait. Ou de guérison, ou de... C'est un peu comme si on se jetait dans une autre histoire à la... On se jetait, on commençait une autre histoire à la fin d'une précédente. Et non seulement ça fait changer vos plans du mois d'août et ça vous fait décupler vos efforts, décupler vos responsabilités, mais en plus, malheureusement, ça vous guérit pas pour autant. Alors, moi je dirais, prenez-en un peu moins sur votre dos que ce 10 de bâton. Prenez-en un peu moins. J'ai envie de dire déléguer parce que je sens que vous voulez faire les choses par vous-même, pour vous-même. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense que s'il y a une réciproque, ça pourrait peut-être faciliter les choses grâce à la communication, parce que là, entre le 1 et le 10 de bâton, il n'y a pas beaucoup de communication. C'est une décision qui est prise, on fonce, et après, on en subit les conséquences. Alors qu'il faut peut-être trouver un espèce de juste milieu où vous allez pouvoir communiquer et faire en sorte que ce soit peut-être un peu plus doux. Ça part un peu moins vite, mais c'est un peu plus léger. Voilà, Taureau, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ça va vous aider, va vous donner certaines guidances pour ce mois d'août. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'août, Taureau. Je vous dis à bientôt. Au revoir.